Bonsoir à tous, païens, païennes, Wiccan, Wicca, Adorna, ou toi simplement perdu, qui sait pas trop où est-ce que tu vas et que tu cherches encore ton chemin, arrête-toi, j'ai peut-être quelque chose à t'expliquer, parce que si tu es là, c'est pas par hasard. Alors aujourd'hui, une nouvelle review, hein, après les intempéries de mon anniversaire et les aléas de la vie. Une nouvelle review sur un oracle qui est RIP de ma collection, du coup, qui était RIP de ma collection et que j'ai pu retrouver récemment. Deux oracles. Donc, je vais vous les présenter. Donc, vous aurez la même dégaine, le même décor, peut-être pour plusieurs vidéos, suivant combien je pourrais en faire ce soir. Voilà. Donc, vous étonnez pas si vous voyez deux vidéos où j'ai la même dégaine. C'est normal. Alors, cet oracle, je vais commencer. C'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, cet oracle, il continue dans la continuité de la review de mes trois patrons, puisque c'est un oracle dont je me sers pour la voyance normale, pas pour la guidance ou pour le lever du voile sur certains sujets. Ça, je vous l'expliquerai avec d'autres Cavendish que j'utilise pour ça. Donc, quand vous l'achetez, vous le recevez comme ça. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur le groupe échange vente des tarots oracles entre nous sur Facebook. Je l'ai découvert grâce à une youtubeuse, Claire Lune. Et franchement, ce groupe, il est top top. Donc, grâce à lui, j'ai pu récupérer deux oracles que je n'avais plus. Voilà. Donc là, cet oracle des fées, je l'ai acheté d'occasion, très très bien conservé, une boîte géniale. Et ma copine l'encoche, je l'adore ma copine l'encoche, hein. Une super bonne boîte. Alors ça par contre, il y a vraiment que des trombes d'eau et croyez-moi quand je le dis, il y a vraiment que des trombes d'eau pour défoncer le carton. On va passer au petit livret. Désolé, j'ai le support pour les cartes qui se fout le camp. On va passer au petit livret, hein. C'est un livret explicatif normal où Lucy Cavendish euh, nous, euh, nous invite avec, excusez-moi, j'ai oublié de la citer. Les illustrations de cet oracle-là sont faites par Célinia Fenech, je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà, vous l'avez là, de Lucy Cavendish avec les illustrations de Célina Fenech. Enfin bref, voilà. Donc ce coffret-là, vous allez le trouver sous cette forme, hein, et puis il est bien. Moi je trouve que c'est super bien, il est super bien fait. De toute façon, j'adore Lucy Cavendish, hein. Donc là, vous ouvrez votre petit livret, vous avez le sommaire avec les numéros des cartes et leur nom. Voilà. Une petite histoire sur Il était une fois, sur les fées, le monde des fées, une petite initiation pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui sont les fées, qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles définissent, voilà. J'aime bien Lucy Cavendish, elle travaille beaucoup avec les fées, avec les changelins, avec tout ça. Voilà, comment guérir avec les fées, enfin bien, entrer en contact avec les fées, il y a plein de petits trucs. Même des petits charmes, tu peux considérer ça comme un petit charme, t'as vu, hein, invoquer les fées, parler avec elles, croire aux fées, le pouvoir des fées, voilà, il est là le truc. Comment collaborer avec les fées aussi, il est sympa ce petit truc là, vraiment très très bien fait. Il y a tout un chapitre sur ça, les symboliques féeriques, les choses comme ça, il est vraiment très très bien construit, hein. J'adore, super bien construit. Et après, on a trois méthodes de tirage. Donc, la première, un tirage à 7 en étoile de fée. Le tirage des fées en croix. Et le tirage à 3 qu'on appelle souvent du même nom, de la Trinité, le tirage des trois, le présent, passé, futur, enfin bref. Voilà. Et là, vous avez ce qui commence l'interprétation des cartes.
Eh ouais, gros. Bien. C'est toujours bien de connaître bien ces cartes. Pourquoi l'auteur a choisi telle ou telle illustration pour illustrer tel ou tel sentiment ou tel événement à venir. C'est toujours bien parce qu'avec les cartes de Lucie Cavendish, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont très grandes déjà et puis elles appellent à la vision. Moi, elles m'appellent énormément à la vision, hein. J'ai beaucoup de... Ça vient. Beaucoup d'infos avec les Cavendish. Ça vient de sa manière de checker, de checker ses oracles. Bon, tout de suite, le coffre, le coffret, le livret, tout de suite, le jeu. Si t'as pas vu le jeu sur internet, je vais te le montrer parce qu'il est vraiment très beau. Déjà, je vais te montrer la qualité des cartes. Hein. On est dans un carton qui est relativement souple, mais qui est relativement dur. Hein. On n'est pas dans un carton à la mort moelleux. On est dans un beau carton. On est dans un grand jeu avec un dos magnifique. Et ça, tu vois, j'adorerais qu'elle le fasse plus souvent sur ses dos d'oracle, Lucie Cavendish. Qu'elle y mette plutôt qu'elle y mette un sigle, un symbole, un pentacle, tout ce qu'elle veut, sauf un rappel de cartes. Les dos, rappels de cartes, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. On a la jolie tranche dorée. Ah, et ça, je te garantis, ça fait son effet quand tu mélanges. Hein. Regarde, ça brille, c'est beau, c'est stylé. Hein. Ah ouais. Ouais. Les yeux, quand tu utilises des bonnes cartes, ben, c'est comme la cuisine. Quand tu vas manger au gastronomie, tu t'attends à une belle assiette, genre top chef. Et ben voilà, là, t'as le top chef. C'est ça. Il faut que ce soit beau avec les yeux et bon à manger. Les deux. Ben là, c'est joli à regarder, c'est agréable à avoir des visions, c'est fluide à maîtriser. Et avec ça, ben en plus, il est beau. Donc, il a tout pour lui, cet oracle-là. Tout de suite, les cartes. Alors, je vais pencher un petit peu la caméra. Voilà. Et je vais vous présenter ces cartes superbes en essayant de faire en sorte qu'on les voit bien. Voilà. Je pense que là, on les verra bien. Voilà. Donc, toujours avec le nom de la carte et la petite symbolique en dessous, hein, le petit rappel de... Ça que j'aime bien, comme les cartes à la Dorine Virtuée aussi. Quand j'ai découvert ces cartes avec ces messages de rappel de... je vais faire ça comme ça, je ne vais pas me tromper. Avec ces rappels de signification. Celle-là est à l'envers. Ben, c'était sur des oracles de Dorine Virtuée. Et plus tard, j'ai découvert Lucie Cavendish et franchement, je ne regrette pas, quoi. Enfin, Dorine Virtuée, Dorine Virtuée, enfin bref, tu m'as compris, t'as compris que... Ah, putain. Enfin bref, ça se casse un peu la tronche, 2 secondes, c'était pas bien plié, voilà. Voilà, hop, tout de suite, tu vois l'univers des fées, ce cadre, cette pastel, ce coup de crayon. Ah, mon mari, il adore les coups de crayon féeriques comme ça aussi. Mon homme, il les adore. Quand j'y ai montré, il les a adorés. Ah, celle-là est en vert. Il les a adorés. Je les trouve vraiment toutes extrêmement... Bon, tant pis, je les mettrai pas à l'envers. Je les trouve extrêmement parlantes, hein, extrêmement fines. Ouais, fines. Parce que à force de les trafiquer, quand tu les complètes à d'autres oracles qui ont des marqueurs temps bien définis, parce que c'est des marqueurs temps pas bien précis, pas aussi précis que par exemple les 3 lunes de l'oracle G, ou la carte du temps dans la triade, ou je sais pas, ou par exemple, comment ça s'appelle? C'est pas la numérotation qui va nous donner, mais j'avoue me servir beaucoup de la numérotation aussi pour essayer de dater avec elle, voir si j'ai des rappels j'ai des rappels de date. Si par exemple le 9 m'est sorti avec les triades, ou si par exemple l'automne est sorti avec l'oracle G. Je vais essayer de voir si dans celui-là, avec le tirage que je vais effectuer avec celui-là, il va me sortir un 9 ou un 18. Tu vois,
ou si les cartes vont tourner autour de la symbolique de l'automne aussi. Ça aide aussi. Enfin, après, chacun, le marqueur temps des oracles, tu le trouves à force de travailler avec, hein. Cherche pas, hein, c'est en travaillant avec ton oracle que tu trouveras les codex qu'il renferme en fait. Hein, faut se rappeler que les oracles et les tarots ont pour base le livre de Thoth. Hein, Wikipédia, mon ami Wikipédia, mon ami Wikipédia. Hein, le livre de Thoth, il a été réinterprété comme étant le premier tarot du monde, mais après, c'est l'avis de certains. C'est un début de mythologie autour des oracles et des tarots et de leur clé du savoir, en fait, tout simplement. Désolée, en mélangeant, j'ai pas vu qu'il y en avait décollé. Je les trouve vraiment très très belles. Ce cadre, cette pastel, ce coup de crayon, cet univers, c'est tellement beau. C'est gracieux, c'est beau, c'est joli, c'est net, c'est propre. On en veut comme ça tous les jours des oracles, hein. On veut travailler avec ça tous les jours. Alors, l'oracle des fées, voilà. L'oracle des fées, celui-là, hein, comme je te dis, je l'ai payé d'occasion. Je l'ai payé 19 € frais de port compris. Hein. En magasin, tu vas le trouver à, je crois qu'il y a le prix, 29,90. On est d'accord que, en plus, que tu débarrasses souvent quelqu'un à qui elle ne parle pas, qui a eu un coup de cœur mais qui malheureusement ne les garde pas, qui pour financer sa collection revend les oracles qu'elle aime moins et du coup fait le bonheur. Merci d'ailleurs pour la citer Yoli Lune, c'est elle qui m'a vendu cet oracle. C'est génial. Allez voir sa chaîne, elle fait des trucs géniaux aussi sur les Cavendish. C'est génial. Elle fait des jolis reviews et des bons trucs. C'est vraiment bien, c'est vraiment génial. Donc c'est elle qui me l'a vendu d'ailleurs, celui-là. Et je l'ai reçu très très rapidement via le groupe dont je vous parlais un petit peu plus en avant. Euh, Franchement, c'est le top. Voilà, ça fait déjà 2 fois que je vais sur ce groupe pour me réapprovisionner en oracle d'occasion. Je suis membre pour pouvoir checker ce qui me plaît. Ce qui me plaît ou ce qui pourrait me plaire, hein, ou pour recompléter la collection que j'avais déjà. Donc l'oracle des fées, je l'avais déjà, mais il rip le pauvre. Prions pour lui. Donc voilà, comme je disais, elles sont vraiment superbes. Donc j'ai vraiment sauté dessus. Et elles sont neuves, sont géniales. Franchement, Yoli Lune, merci encore. Si tu vois la vidéo, je sais que tu t'es abonné. Merci encore, elles sont vraiment superbes. Toi qui regardes cette vidéo, qui connais pas Yoli Lune, Yoli Lune, Y-O-L-I-E, Lune, L-U-N-E, Yoli Lune. Si tu la connais pas encore, vas-y, va sur sa chaîne. Franchement, elle fait des trucs super bien, des jolis reviews et tout. Elle sait de quoi elle parle. Voilà. Donc pour finir avec cet oracle, moi perso, c'est un combiné de mes 3 patrons. Si par exemple j'ai pas trop la forme et que j'ai bien envie de relâcher le pompage d'énergie, je vais utiliser, je vais enlever un des 3 patrons. Donc par exemple, je vais couper le béline, je vais retirer le béline de mon cycle et je vais le rajouter au béline. Il est fin pour tout ce qui est général. Tu vois, derrière un oracle G, il est très très bon aussi, hein, et il apporte des certitudes sur là où l'oracle G t'aura donné énormément de détails. Hein, parce que c'est le but d'un oracle à 78 lames, comme l'oracle G justement, c'est de fournir du détail à la divination et compléter si derrière tu utilises d'autres oracles.
Hein. Moi perso c'est comme ça que j'utilise. D'autres l'utilisent autrement bien entendu. Hein. Chacun utilise, chacun fait ce qu'il veut. La règle c'est fais ce que tu veux tant que ça ne nuit à personne. Reste libre dans ta vie, dans ta pensée, reste libre, fais ta life. Après je te dis ça c'est pour partager. Voilà. Pour partager ce que je sais déjà et qui peut peut-être t'aider à avancer. Donc, tu vois, cet oracle, Lucy Cavendish, moi, de toute façon, Lucy Cavendish, je cherche pas. J'en ai 4 d'elle. J'en ai 4 et j'ai même poussé le vice à acheter 2 versions anglaises. Ah oui, 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 ah ouais, je suis tarée. Et à la base, il y en a un que j'avais en version anglaise que j'ai acheté à sa sortie, qui s'est noyé, qui entre-temps est sorti en français et que j'ai pu retrouver justement sur le site, sur le site, non, sur la page Facebook de discussion, troc, tarot, oracle entre nous sur Facebook. Et franchement, il est au taquet ce groupe. Franchement, tout le monde est très très bien. Les articles revendus sont très très bien et les prix sont très très corrects. Donc, juste un petit rappel sur le dos parce qu'il est vraiment. Oups, ah oui, c'est vrai, j'en avais mis à l'envers. Voilà. Il est vraiment magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Il est vraiment superbe. Cette étoile féerique là, elle va très bien dans le thème. Elle est superbe. C'est. Ah, mais ça... désolé. Ces carreaux, ces bordures, elles sont vraiment très très fines. C'est vraiment très très beau. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et le cadre autour des cartes est vraiment très 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 fin. Donc ça appelle quand même à la vision, on reste bien comme si on rentrait dans un tableau. Et franchement, j'apprécie énormément ce format-là de dessin et ce format-là de cartes. J'adore les grosses cartes, les grandes cartes comme ça. Hein. Et comme je te disais tout à l'heure, la dorure, c'est trop classe. Donc voilà, cette petite review sur le premier de mes Cavendish était maintenant terminée. Si tu as kiffé la vidéo, franchement lâche un pouce bleu pour m'encourager à continuer à en faire. Et surtout, surtout, abonne-toi si ça t'a intéressé. Voilà, ben, à très vite pour une nouvelle vidéo puisque je vais la tourner tout de suite. Bisous!